Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Je nous dis encore merci beaucoup pour ce jour que Dieu a permis encore que nous puissions souffler, que nous puissions nous voir, que nous puissions passer en direct, que nous puissions être avec vous. J'ai dit merci infiniment à vous qui étiez connectés hier, Maître Romain Chipama. Nous vous disons infiniment merci, Maman Olga Senemo, Maman Cathy, Papa Serge Ilunga, Maman Wivine, vous étiez connectés. Maman Merveille Kibambe du Congo, vous nous suivez, vous étiez connectés. Maman Bibi Miandabou, merci infiniment, vous étiez nombreux. Maman Grâce de Dieu, merci pour les commentaires, merci d'avoir écrit les numéros. Nous disons surtout merci à Dieu. Sans lui, nous ne pourrons jamais être avec vous. Sans lui, on ne peut rien, parce qu'il est le Dieu qui nous bénit au-delà de tout. Je suis incliné, ça veut dire que je suis en train de partager ces directs. Tout ce que je vous demande, c'est de nous aider. Attendez, je suis en train de ranger un peu ma petite caméra ici. Tout ce que je vous demande, c'est de nous aider à partager pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Je suis en train de partager. Je nous prie de faire la même chose. Maman Niclette Kadi, soyez connectés, Maman Niclette Kadi. Maman Niclette, je vais garder votre nom, je vais écrire ici. Vous êtes le premier nom que j'ai cité aujourd'hui. Maman Niclette Kadi, Zalana Bisso Tina Souka. J'espère que je donnerai votre nom au prophète et que le Seigneur vous parle. Maman Niclette, je vais écrire ici. Maman Niclette Kadi. Voilà, à ceux qui ont commenté notre direct d'hier, à ceux qui nous ont encouragés dans le privé, à ceux qui ont encouragé Baba Wangu, à qui d'ailleurs nous allons dire, parce que nous avons reçu des gens qui ont vraiment encouragé la mission que Dieu lui a donnée, à tous ceux qui nous suivent chaque jour, même quand nous ne nous annonçons pas, vous êtes là, nous vous disons infiniment merci. Je suis en train de partager, comme je l'ai dit toujours, pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes qui est possible. Papa Blaise Malola, vous nous aidez aussi à partager, vous êtes à Kentucky et Maman Christie, Kimweni, vous nous suivez actuellement. Vieux Willy Likia, Papa Willy Likia, ici à Urbana, parmi les papas qui nous soutiennent et qui nous suivent chaque fois. Nous vous disons infiniment merci, Papa, merci infiniment. Je suis en train vraiment de partager ces directs. Donnez-nous un peu de temps, juste le temps que nous puissions partager dans quelques groupes et nous allons commencer. Je nous prie à nous qui sommes connectés, d'informer les autres. Aujourd'hui, nous poserons des questions, des précisions, des questions. D'ailleurs, nous vous demanderons aussi si vous pouvez partager, si vous pouvez aussi partager, ça sera une bonne chose. Appelez les gens, partagez ces directs, parce qu'aujourd'hui, c'est un direct des réponses. Des réponses. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Beaucoup de gens ont des problèmes, mais nous croyons qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y aura une réponse, peut-être qu'il y aura une réconciliation, peut-être qu'il y a un couple actuellement qui est dans des problèmes. Il y a aussi des gens qui se posent des questions, est-ce que cette femme c'est la mienne? Est-ce que, avant, pour que les gens se marient, ils allaient consulter le prophète? Pour le moment, les gens se sont détournés des prophètes, ils commencent à consulter leur cœur, ils commencent à consulter leurs voisins. Alors, ce sont des questions que nous poserons aujourd'hui. Ce sont des questions que nous poserons aujourd'hui. D'ici là, nous allons commencer. Je suis presque à la fin. Voilà, juste là. Il y a encore 2-3 groupes dans lesquels je dois partager. Et puis, nous commençons. Voilà. Je crois que je peux d'abord m'arrêter ici. C'est quand même dans beaucoup de groupes ici que j'ai déjà fait. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais envoyer à quelqu'un qui m'a demandé de lui faire signe dès que nous sommes en direct. Manifestez-vous. Écrivez-nous juste Jésus-Christ gagne toujours. Écrivez-nous dans les commentaires. Je vous vois déjà connecté. Écrivez-nous dans les commentaires Jésus-Christ gagne toujours. Dans les commentaires. Maître Romain Chipama, Maman Merveille Chibambe et Kibambe. Écrivez-nous que Jésus-Christ gagne toujours.
pour que nous puissions savoir que vous êtes avec nous. Voilà, nous allons commencer. Nous allons appeler Baba Wangu qui a déjà d'ailleurs écrit Jésus-Christ gagne toujours. Je crois que Baba Wangu est connecté, ça c'est très bien, voilà. Nous allons essayer de l'appeler. Bonjour Baba Wangu. Bonjour Papa John, bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je prie que la grâce, la paix, la gloire du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Baba Wangu, je l'ai dit toujours, vous êtes un serviteur. Nous vous recevons en cette qualité. Nous commençons toujours par vous demander de recommander ces moments entre les mains de Dieu. Est-ce que vous pouvez le faire? Seigneur, nous te prions et nous recommandons ces moments d'entre tes saintes mains. Nous prions, Seigneur Jésus, que l'onction de Dieu. Nous prions, Seigneur Jésus, que l'onction qui persuade, l'onction, Seigneur Jésus, qui transforme, l'onction, Seigneur, qui peut ramener, Seigneur, la réconciliation dans une relation, dans un couple au véritable Dieu. Je prie que cette onction se déverse sur nous. Adonai, permet à ce que, Seigneur, tout ce que l'on dira, cela ne provient plus de nos expériences, ni encore, Seigneur, de la sagesse humaine, mais que cela vienne de l'Esprit, car c'est l'Esprit qui vivifie. Nous prions, Seigneur Jésus, que le ciel nous soit grandement ouvert. Nous prions, Seigneur, que nos oreilles soient à l'écoute, si que nos cœurs soient disposés pour saisir les messages de ce soir. Parle-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Amen, Baba Wangu. Amen. Nous vous disons encore merci. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous accordez. Je sais que le direct d'aujourd'hui bénira une soeur, bénira un frère, bénira un papa, bénira une maman, bénira beaucoup de gens, la communauté, nous serons bénis. Baba Wangu, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce que nous avons parlé hier? Parce que je suis un pédagogue, nous commençons toujours par vérifier la compréhension et le rappel de ce que nous avons vu avant de commencer une nouvelle leçon. Est-ce que vous pouvez nous aider? Merci Papa John. Hier, avant que je ne puisse commencer par nous rappeler ce que l'on avait eu à parler hier, j'aimerais que l'on puisse partager ce live. Maximisons normalement le partage pour nous permettre d'atteindre un plus grand nombre. Essayons simplement de partager ce live. Partageons massivement. Puis nous allons commencer avec l'enseignement de ce soir. Déjà, j'ai béni tout le monde qui sont connectés à nous suivre. Je prie que l'Éternel vous bénisse. Demain, déjà, on avait eu à parler. Alors que vous voulez partager, moi, je rappelle déjà sur ce que l'on avait eu à parler hier. Hier, on a eu à parler sur les 4 anges, les 4 coins de la terre. Les 4 coins de la terre, on a expliqué ces choses, disons que la terre elle-même est l'élément qui a permis à Dieu de créer l'homme. Donc l'homme a été créé par la terre. Et lorsque la Bible est en train de dire qu'il y a les 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre, la Bible est en train de faire allusion, non pas à ce que les hommes pensent, comme la terre, parce que les scientifiques disent déjà que la terre a la forme ronde. Alors que lorsqu'on lit la Bible, on comprend que la Bible est en train de nous expliquer que les 4 coins de la terre, donc lorsqu'on parle de comprendre qu'il s'agit d'un carré, et il ne s'agit plus d'un rond comme les scientifiques disent. Alors on avait expliqué sur noir et blanc disant que le 4 coins qui est positionné par des anges, les 4 points de la terre est positionné par ces 4 personnes qui sont les anges protecteurs de la connaissance. Voilà pourquoi on avait eu à dire qu'il y a des formes des anges. Nous avons les anges qui ont des ailes. Les anges qui ont des ailes, ce sont les anges qui sont les anges missionnaires. Lorsqu'on les envoie, ils ont les 2 ailes qui leur permettent normalement d'aller quelque part pour libérer un message. Mais nous avons les anges qui sont attachés qu'au trône de Dieu, les anges qui sont attachés qu'à ceux qui ont la parole de l'Éternel et sont positionnés que pour protéger. On les appelle plus
le chérubin protecteur. Et ont 6 ailes. Ils ont 6 ailes, des ailes au niveau de leur dos qui leur permet normalement de voler. Ils ont des ailes au niveau de leurs pieds. Les 2 ailes du pied, ce sont les 2 ailes qui leur permettent normalement de protéger la parole. Ces 2 ailes permettent à ce que ces anges puissent protéger la parole ou la connaissance. Et ils ont encore les 2 ailes. Et les 2 ailes qu'ils ont, ce sont les 2 ailes qui leur empêchent de voir la lumière de Dieu ou encore la grandeur de Dieu. Donc, à chaque fois qu'ils disent « tu es saint », ils vont s'incliner. Quand ils vont s'incliner, le 2 ailes qui leur empêche de voir Dieu s'ouvre. Et quand ils vont vouloir s'élever pour dire « tu es saint » encore une autre fois, le 2 ailes vont les empêcher de voir la grandeur de Dieu. C'est ce qu'on avait expliqué hier. Et à la fin, on a voulu amener la compréhension de tout un chacun pour nous faire comprendre déjà que les 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre sont les esprits qui protègent la parole, parce que la parole doit s'interpréter dans ces 4 dimensions. Donc les 4 anges en question sont là. Nous avons la connaissance, la doctrine, la prophétie, ainsi la révélation. Et ces 4 coins sont positionnés par ces 4 anges qui peuvent nous révéler la pensée de Dieu. Ce sont les anges qui protègent en fait la pensée de Dieu. Voilà ce que j'allais dire. C'était un peu ça notre enseignement d'hier. Merci beaucoup Baba Wango pour ces bons résumés. Je dis aussi merci à vous, Reston Dinanga, d'être connecté. Je dis merci à vous, Papa Akilima Libahimba, d'être connecté. Papa Prophète Jean-Marie Kanganga, vous avez célébré votre anniversaire il y a 2 jours. J'ai été distrait de chanter pour vous. Bon anniversaire, Papa Jean-Marie Kanganga, le prophète en couleur. Que Dieu vous bénisse, ainsi que Maman Priska, qui a aussi célébré son anniversaire, et toute l'église Bethel. Nous vous saluons de loin. Que le Seigneur continue à vous utiliser. Papa, aujourd'hui, nous allons parler de problèmes, nous allons parler des conflits, nous allons parler du mariage, nous allons parler des 2 familles qui se réunissent et qui créent beaucoup d'autres familles et des problèmes de compréhension, problèmes à gauche, problèmes à droite, ainsi de suite. Papa, selon vous, le mariage c'est quoi? Avant que je ne puisse commencer, j'aimerais aussi commencer par souhaiter un très joyeux anniversaire au prophète Jean-Marie, le prophète de Bester, un prophète voyant, un prophète en couleur. Il sait de quoi je suis en train de parler. Bamona Pélévi, que l'Éternel vous bénisse. J'aime votre cœur, j'aime votre manière de faire les choses. Le vœu de mon cœur est que l'Éternel puisse vous amener encore plus loin. Et je suis en train de prier à l'Éternel de vous accorder 120 ans sur la terre des hommes. Et si tout dépendait de moi, ensemble avec les anges, nous prions à l'Éternel de vous accorder cette capacité de vivre une vie éternelle. C'est ça ma prière, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Voilà, pour moi, si on me demandait d'expliquer ou encore de définir le mariage, je dirais clairement que le mariage, c'est l'unité de 2 personnes, qui ont un dessein commun, qui ont une détermination commune, qui ont une même vision et qui vont se décider de faire route ensemble. Les gens qui se décident de faire route ensemble, ayant la même vision, ayant le point commun, ainsi de suite. Ce mariage qui est une même vision, ça commence quand? Bon, déjà, les mariages qui doit être un mariage qui doit avoir une même vision ne commence plus dans le mariage, mais ce genre de mariage commence même hors le mariage, même avant, au moment de la préparatif, au moment des fiançailles. Il y a déjà les fondements qui doivent être très bien placés pour nous permettre de continuer de marcher dans une même vision. Les fondements doivent être placés. Maman Triagen, Luzolo, La Renta, Maman Elka, je vous appelle ces derniers temps Maman Coach. Parce que Maman Lobon et Bimaki Mkoloana, hey, je t'appelle mon coach.
alobi mpepe moko te kokoya il faut baloba ezala générique nanga il faut nazwa yango mpenza ekoma générique mama abimisaki maloba ya se ya mai na likolo na mapata. Voilà. Donc vous avez dit que le mariage commence là où avant le mariage plutôt. C'est avant le mariage, avant même que les gens ne soient mariés, ainsi de suite. La science nous dit que le mariage commence quand l'homme dote dans sa belle famille. Pour les autres, le mariage commence ou le mariage est constaté quand deux personnes s'unissent. Ça veut dire deux majeurs décident d'être ensemble. C'est ça même le mariage. Pour les autres aussi, le mariage, c'est quand ils vont devant un prêtre, un pasteur, un imam, un bokola. On m'a dit l'autre fois un terme que j'ai oublié. Quand ils se présentent devant eux, c'est là que le mariage commence. Ou c'est ça le mariage. Quand les gens ne sont pas dans ça, on dit qu'ils sont dans l'infidélité, on dit qu'ils sont dans les copinages, on dit qu'ils sont dans les concubinages. Vous, en tant qu'un pasteur, vous avez déjà célébré le mariage. Aujourd'hui, est-ce que vous conseillerez à quelqu'un de se marier civilement? Est-ce que vous conseillerez à quelqu'un de se marier religieusement? Ou vous conseillerez à quelqu'un de se marier coutumièrement et s'arrêter là? Merci beaucoup pour cette très belle question. Déjà, j'aimerais dire à toute personne qui nous suit maintenant, j'aimerais vous dire que le mariage ne commence pas simplement au niveau civil. Le mariage commence déjà du côté, au niveau d'un mariage coutumier. Le mariage commence là. Plusieurs personnes veulent faire ignorer que le mariage commence là. Aujourd'hui, on peut tous dire que nous sommes religieux, nous sommes chrétiens, nous croyons au christianisme, nous croyons à l'enseignement christocentrique, mais nous devons savoir très bien qu'il y a des choses qui sont en train de nous lier avec des trucs genre des coutumes. À l'exemple du mariage coutumier. Plusieurs, on peut faire semblant en disant peut-être que donc moi je déteste la coutume et tout. Mais vous allez remarquer que plus vous aurez besoin de vous marier, vous n'aurez plus cet enfant sur un chemin. Vous n'aurez plus droit d'avoir cette femme genre dans un bar, je ne sais pas moi, mais vous serez obligé d'aller payer la dot. Or, payer la dot, remettre déjà quelque chose chez les parents, c'est ça normalement le mariage. Avant d'ailleurs la célébration de la fête et autres, c'est juste donner la dot, remettre la dot. Cela nous engage déjà à nous prosterner, à obéir en fait le système coutumier. Le système coutumier, voilà. Alors, déjà, si je peux conseiller à tout un chacun, celui qui veut se marier, selon moi, j'aimerais que l'on puisse régulariser avec ces trois étapes. Donc, on doit commencer par le mariage coutumier, le mariage civil, puis le mariage religieux. Le mariage coutumier a l'influence aussi dans les mondes spirituels. Nous ne pouvons jamais l'ignorer. Parce que moi, je ne les dis pas en fait parce que je vais les dire, mais je suis en train de les dire par rapport à ce que la nature m'a enseigné. La Bible est en train de dire déjà que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Nous avons vu des grands hommes de Dieu qui se sont mariés et ils ont dit non, nous ne croyons plus aux choses de la coutume et tout. Et à la fin, ils se sont mariés et aujourd'hui, ils ont des problèmes. Nous allons dire que l'Éternel les a abandonnés. Non. Nous allons dire que l'Éternel ne les avait pas écoutés. Non. C'est juste qu'il y a des principes qu'il ne faut jamais violer. Il y a des principes qu'il faut normalement respecter. Il y a des principes qu'il faut normalement respecter. Pourquoi? C'est parce que dans ces principes-là, ils ont engagé. Nous avons déjà des choses qui nous lient, qui ne sont plus la volonté de Dieu, mais qui sont juste les alliances que nous avons établies. Déjà, c'est fort et possible, Papa John, de moi et vous, que nous puissions établir une alliance, mais qui sera normalement une loi pour la descendance, pour la génération suivante. Et celui qui violera cela, la Bible est en train de dire ça, ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les lieux célestes.
Donc l'Éternel se décidera d'être d'accord avec la loi qui sera liée sur terre et lui-même va aussi se prosterner. Pensez-vous réellement que c'est normal? Si peut-être les gens s'est réinitié, les gens s'est réunis sans pour autant payer la dot, et vous voyez qu'il y a un couple qui n'a pas des enfants juste à cause de ça. Quelle est l'influence qui est derrière la dot et les enfants? Parce que normalement, les enfants proviennent de la sémence de l'homme. Mais bizarrement, ils n'ont pas eu à payer la dot, et dans leur couple, il n'y a pas d'enfants. Dans leur couple, il y a des problèmes. Dans leur couple, il n'y a que des morts. Quelle est l'influence qui est entre l'argent de la dot et les enfants, et la protection de ces enfants, et la sémence des maris qui pourra donner les enfants auprès de sa femme? Donc déjà, nous devons comprendre que toutes ces étapes sont importantes. Nous devons prendre soin de cela et nous devons veiller sur ça. Voilà. Papa, ce n'était pas ma question, mais je crois que vous avez parlé de ça. Maman Miel Delix, dites aussi bonjour à notre papa, que Dieu vous bénisse. Ça fait très longtemps, Maman Miel Delix. Hein? Bonjour à papa aussi, que Dieu vous bénisse. Papa Israël, ça, c'était pas parmi les questions, mais j'étais en train de noter ici ce que vous étiez en train de dire. Je viens de me rendre compte que vous avez parlé de la dot. C'est vrai que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voudrais quand même en parler. Vous savez qu'il y a des familles au Congo qui n'ont pas lutté pour que l'enfant puisse grandir, qui n'ont rien contribué ni d'Adam, ni d'Ève, ni de A, ni de Z. Mais quand la femme doit se marier, quand l'enfant, la fille, la jeune fille devient femme, elle est prête à se marier, il y a les petits frères, les grands frères du papa, de la maman qui s'élèvent pour dire c'est nous qui devons bouffer l'argent. Cette pratique-là de la dot, est-ce qu'on doit donner aux parents ou on doit donner aux frères de parents? Et aussi, quand les gens se fâchent parce qu'ils n'ont pas bouffé la dot, comme vous ne m'avez pas donné la dot, vous verrez ceux qui ont bala et au botaka. Kenena libalango, mona so ofanda kibia. Kenena libalango to mona so mobali na yo a zalaka posé. Est-ce que cette parole d'un des oncles qui n'ont rien contribué à l'enfant pour que l'enfant grandisse, est-ce que ça a des effets sur l'enfant? Est-ce qu'il faut nécessairement que les oncles s'élèvent ou la tante s'élève pour bouffer cet argent? Pourquoi ils doivent bouffer cet argent pourtant que eux n'ont jamais contribué même à un seul dollar pour que cet enfant-là puisse aller se marier, que cet enfant-là termine les études, que cet enfant... C'est les papas qui doivent bouffer cette dot. Et quand les oncles là prononcent des paroles, est-ce que le papa peut venir aussi dire des paroles qui vont contrecarrer les paroles de ces oncles-là? Parce que dans nos villes, dans nos pays, au Congo, là, nous voyons des histoires qui se passent. Ok, merci beaucoup. Papa John, tout dépend normalement de l'accord qui a été signé dans la famille. Tout dépend de l'accord qui a été signé dans la famille. Et ces accords doivent être signés. On signe ces accords tant physiques, on signe ces accords physiquement, tout comme on les signe aussi spirituellement. À l'exemple, ils se sont réunis et ils ont dit, nous chez nous, notre premier fils n'a pas droit de marier avec son argent. S'il veut se marier, c'est son père qui aura l'obligation, qui a cette obligation de payer la dot pour son enfant. C'est un système qu'ils ont établi. Et ils ne vont plus finir comme ça. Ils ont pris des rituels, ils ont attaché à cela. C'est là où la mort commence. Et c'est là où les choses deviennent compliquées. Parce qu'ils ont eu des rituels, ils ont eu à faire. Et bizarrement, moi je viens, je me dis, non, moi je vais me marier avec mon argent, moi je vais faire telle chose. C'est bien bon. Si je suis de la classe de la spiritualité élevée que eux, cela ne me fera rien. Moi je connais des gens qui, les oncles ont eu à l'air maudire et aujourd'hui ils sont errés dans leur vie. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là ont la spiritualité qui surpasse la spiritualité de leurs oncles.
Mais le plus grand problème, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont faibles spirituellement, qui s'engagent dans des batailles face aux oncles et aux tantes. Lui-même, il ne sait même pas combien de temps prier, combien de temps il prend dans la présence de Dieu. Il ne sait même pas le poids de sa spiritualité, mais il va s'engager dans des choses pareilles. Vous allez voir que des retours vont directement tomber sur lui. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas la parole qui peut contredire les mauvaises paroles. Déjà, dans ce qui sort de la bouche de l'homme, il y a le poids qui sort dans la parole. Parce que le problème n'est plus la parole, mais le problème, c'est l'effet de la parole. C'est que la parole peut produire. Lorsque un oncle maudit quelqu'un, lorsque une tante maudit quelqu'un, donc il est question normalement, il n'est pas question plutôt de la parole, mais il est question de l'effet de la parole. Derrière cette parole, se cache quel effet. Et quand tu as la parole de la bénédiction, quand tu as Christ en toi, quand tu es très bien positionné dans la spiritualité, tu as la capacité de venir contredire ce que les oncles ont dit. Tu as la capacité de venir contredire ce que le système coutumier, le système coutumier impose. Tu auras la facilité. Mais quand tu sais que tu n'as pas ce poids-là, en tout cas, il faut directement se méfier et il faut très bien faire les choses. Là, je crois que je suis très bien équilibré. Il faut directement se méfier, il faut très bien faire des choses. Je crois que ça, c'est un sujet qu'on va vraiment s'asseoir pour parler qui doit bouffer la dot. Parce que ici, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de dot. Les gens se voient comme ça, ils s'aiment, ils se marient. Si moi, ici, je suis aux États-Unis, je suis un Américain, j'ai une petite fille là, qui est ma copine, et puis nous partons à la commune, nous s'officialisons. Elle devient ma femme, je n'ai aucune obligation envers la famille de donner la dot. Je viens prier dans l'église. Vous, pasteur, vous allez me donner la responsabilité en tant que diacre, en tant que si j'ai le don de Dieu, ou vous allez m'obliger de dire que non, tu n'avais jamais payé la dot, la femme que tu as là-bas, c'est quelqu'un que tu as pris comme ça, il faut aller payer la dot, ou bien vous allez me dire que non, là où tu étais, c'est un système où il n'y avait pas ça, donc j'accepte comme ça, et je cautionne, entre guillemets, le péché. Je dois m'attacher à la parole pour très bien répondre à cette question. Papa John, vous devez déjà comprendre que même dans la Bible, il y a des hommes qui ont eu à payer leur dot. Vous allez remarquer que Jacob est allé travailler, mais pendant que Jacob travaillait, il travaillait pour Rachel. Bizarrement, il a travaillé pendant 7 ans, on doit lui donner Léa. Donc, le travail que Jacob faisait, ce n'était plus un travail vain. Il faisait ce travail parce qu'il savait que c'était normalement le poids de sa dot. Il donnait au fait quelque chose. Il libérait son énergie pour avoir une femme. Donc, dans le monde spirituel, il n'y a pas au fait le mode gratuit. Dans le monde spirituel, parce que déjà, se marier à quelqu'un, c'est accepter la spiritualité. Parce que la Bible est en train de dire que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront un. Donc, lorsqu'on veut se marier, nous devons savoir que se marier déjà, c'est engager la spiritualité. Parce que vous allez remarquer qu'il y a 2 personnes, mais la Bible est en train de dire que aider sont une seule personne. Comment cela peut se faire? Donc, automatiquement, nous faisons appel à la spiritualité dans les mariages. Donc, le mariage n'est pas physique. Le mariage reste spirituel. Alors, dans le monde spirituel, ce que moi je sais, c'est que dans le monde spirituel, il n'y a jamais eu le mode gratuit. Donc, dans le monde spirituel, ceux qui ont de privilèges sont ceux-là qui ont eu à payer le prix. Ils sont obligés de payer le prix. Même pour faire un mariage simple, là, vous allez voir qu'il y a peut-être des gens qui demandent juste une petite bouteille, ils demandent juste une petite bouteille peut-être de vin. Ils disent simplement amener un symbole. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que derrière tout ce qui est lié, derrière tout ce qui doit être fait pour attirer quelqu'un dans les mariages, il doit y avoir simplement un prix à payer. Il doit y avoir un prix à payer. Papa, c'est pourquoi je n'aime pas trop entrer dans le sujet des dots. Peut-être demain ou après-demain, si Dieu vous permettait, on parlera de ça.
Parce qu'il y a beaucoup de questions dessus. En Inde, par exemple, ce sont les femmes qui prennent en mariage, ce sont les femmes qui dotent les hommes. Ça, c'est juste un exemple. Est-ce que c'est un péché? Ou est-ce que c'est contre la Bible? Je crois que ça sont des questions, ou peut-être ce sont des choses que nous reviendrons après. Nous aurons un direct uniquement consacré à ça. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu que nous puissions parler des conflits dans le mariage. Parce que c'est à cause des conflits que nous voyons les enfants sur la rue. C'est à cause des conflits que nous, au Congo, on a appris d'autres termes, premier bureau, deuxième bureau, ou à cause de cupidité ou de l'envie exagérée, ou encore des yeux doux. Il y a beaucoup de raisons qui entourent ces histoires-là, qu'on a vu que les gens ont abandonné ces vœux que vous, les pasteurs, le prêtre, le prophète, les avez fait faire. C'est à cause des conflits. Je ne sais pas aussi. Ah, mais il y a une question, papa, qui me vient avant que je n'arrive là-bas. Est-ce que vous pensez, quand vous consacrez un mariage, c'est vous qui devez donner les paroles aux mariés, ou bien le marié, c'est eux-mêmes qui doivent se donner leurs paroles? Parce que, en fait, tout ce que vous dites au marié là de répéter, dis ceci, je ferai ceci, je ferai ceci, c'est ça. Vous leur dites de répéter votre volonté, ils ne répètent pas leur volonté. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est là même que vous détruisez les mariages? Alors, si vous êtes sorti entrecoupé. Je disais ceci. Oui. Lors du mariage, le pasteur ou le prêtre, les diacres, les imams, je ne sais pas moi, les mualimou, il va prendre l'alliance, il va dire au marié, répétez ceci, dites après moi. Le pasteur parle, le marié répète. Le pasteur parle, le marié répète. Ce que le marié répète là, ce n'est pas sa volonté, c'est la volonté du pasteur, ce sont les écrits qui ont été mis sur papier. Vous ne pensez pas que c'est ça même la destruction du mariage? Parce que là, vous les faites dire des choses que eux-mêmes ne sont pas convaincus, et ils ne disent pas des choses que eux-mêmes ont pensées, ils disent des choses que vous les imposez de dire. Bah, déjà, celui qui a le principe. Déjà, moi, je déteste en fait cette manière de faire les choses, mais je dois équilibrer un peu les choses. Déjà, lorsque quelqu'un vient et qui dit que non, je vais me marier à cette personne, donc nous là, étant hommes de Dieu, nous sommes sûrs déjà que cette personne sait c'est quoi le mariage. Il a la connaissance sur le mariage. Donc déjà, nous savons que pour avoir un mariage heureux, nous devons éviter normalement tout ce qui est attaché aux tromperies. Genre cacher le secret autre. Et quand tu viens devant moi, peut-être je veux que tu puisses faire une déclaration. Et je te dis, non, dis simplement, je ne te mentirai pas. En fait, le problème n'est plus que ce que je suis en train de te dire. Le problème, c'est juste que moi, je connais le mariage. Je sais c'est quoi le mariage. Alors, je sais que quand tu t'es engagé simplement, quand tu as accepté de te marier, donc tu sais déjà c'est quoi le mariage et tu sais ce qu'il faut faire dans les mariages et ce qu'il ne faut pas. Alors, c'est parce que tu as cette connaissance, moi, je m'attache à cette connaissance. Donc, ce qui fait en sorte que l'on puisse amener peut-être les autres dans une fournaise, c'est juste parce que nous ne savons plus leur capacité de réfléchir sur les mariages. Nous ne savons plus la compréhension que ces gens-là ont sur les mariages et nous les passons directement dans des déclarations, alors qu'ils peuvent être aussi ignorants du mariage. C'est là où nous poussons beaucoup de gens dans des erreurs. C'est là où le pasteur, le prêtre, les imams, le mualim, tout ce que vous voulez pousse le couple dans l'erreur. Papa, aujourd'hui dans le mariage, il y a beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que pasteur, qui est la source des conflits dans le mariage? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas qui vous reviennent. Si vous faites une moyenne, par exemple, les gens qui viennent, oh, mobali nanga za na mbongo te, oh, mwasi nanga bomba biloko, oh, mwasi nanga zo pimelanga, oh, mobali nanga zo senga mingi, oh, boy na boy. Qu'est-ce que vous parlez? Oh, mwasi nanga botaka te, oh, mobali nanga komi déjà na mwana moko na coin kuna. Qu'est-ce que vous pensez qui est la source ou la base, selon votre expérience en tant qu'homme de Dieu, des conflits dans le mariage?
Premier point, nous devons savoir qu'il y a une recommandation qui nous a été donnée pour équilibrer, pour avoir un mariage heureux. Lorsque l'apôtre Paul parle du mariage, il nous dit que la Bible est en train de dire, il a souligné en disant, hommes ou mari, aimez vos femmes. Mais il a dit à la femme d'être soumise. C'est ces deux points ici. Si on ne jurait pas ces deux points nous accouchera des choses. Si ce n'est pas la fidélité, ces deux points nous accouchera l'infidélité. L'infidélité n'est pas simplement le fait de commettre peut-être l'adultère comme les autres le pensent. Mais l'infidélité, c'est seulement violer les principes donnés. Nous savons que nous sommes en train de marcher sur des principes. Nous savons que le mariage, c'est l'unité aussi des principes. Nous avons des interdits. Nous savons que nous avons des interdits. Nous avons ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons plus. Alors, lorsque la Bible est en train de dire « Hommes, aimez vos femmes », c'est parce que la Bible savait très bien que dans la vie de tout homme, il n'y a pas la grande partie de l'amour. L'homme peut venir dans la vie de quelqu'un, mais l'homme n'a pas la partie de l'amour. Voilà pourquoi la Bible est en train de définir qu'une telle personne comme étant l'amour, c'est Dieu. La Bible est en train de dire que Dieu est amour. Et nous là, nous avons la petite partie de l'amour, mais nous n'avons plus la totalité de l'amour comme il faut. Voilà pourquoi lorsque la Bible est en train de dire que l'homme doit apprendre à aimer sa femme, c'est comme pour dire simplement que celui qui aime est celui qui peut se sacrifier pour l'autre. Donc, si l'homme aime sa femme, il sera difficile à cette personne de trahir cet amour. Parce qu'on ne trahit pas l'amour. Aimer, en réalité, c'est avoir quelqu'un pour qui se sacrifier, pour qui mourir. Donc, lorsque j'aime ma femme, je suis incapable de la trahir. Non parce que peut-être je suis quelque part où elle me voit. Peut-être je suis seul, quelque part au coin, mais je sais que je peux faire aussi quelque chose de bizarre ici. Elle ne sera au courant de rien. Mais si je suis incapable de le faire, ce n'est plus parce que je perds de cette femme, mais c'est parce que je l'aime. Celui qui aime ne trahit pas. Celui qui aime ne triche pas. Celui qui aime automatiquement protège son amour. Parce que l'amour a aussi la capacité de protéger. Celui qui aime doit protéger. Celui qui aime ne peut jamais exposer sa femme. Celui qui aime voit normalement protéger sa femme de toute tempête. Celui qui aime sera attaché à sa femme. Celui qui aime fera en sorte que lui et sa femme deviennent un. Donc celui qui aime est celui qui doit faire comprendre sa vision à sa femme pour que la femme vienne dans sa vie comme étant l'aide semblable. Celui qui viendra soutenir la vision, celui qui viendra propulser au fait sa vision. Mais ce qui est important, c'est la soumission. Celui qui est soumise au principe est celui qui ne laissera jamais le serpent lui parler. Parce que celui qui est soumise est celui qui a attendu au fait les principes. Je te dis que c'est moi seul qui a droit de te parler. Alors, toutefois où tu verras un serpent venir sur ton chemin, sache-le que c'est un serpent. Aujourd'hui, il y a des agents, il y a Benoît, il y a Grégoire, qui ne sont que des serpents. Lorsqu'ils arrivent dans la vie de quelqu'un, étant une femme, tu dois apprendre à protéger ton oreille. Parce que le jour où tu laisseras un serpent des agents te parler, il finira normalement par t'amener loin du jardin. Attention, si tu veux normalement que ton mariage soit erré, tu dois apprendre à fermer tes oreilles pour ne pas faire en sorte que les serpents qui s'appellent Grégoire ne puissent te parler. Les serpents qui s'appellent Grégoire ne puissent te parler. Laissez-moi encore une fois de plus dire bonjour et merci à vous qui êtes connectés. Vous vous appelez Trésor Siloulou, mon frère. Je te dis merci d'être connecté, Papa Trésor. Papa Willy Vox Pambou, merci beaucoup. ACK Atlanta, merci d'être connecté. Tinofor Makango, merci infiniment. Baba Wango, je vais reprendre cette question d'une autre façon. Pensez-vous que le problème dans un couple, ça vient de la femme, ça vient de l'homme, ou bien ça vient de la famille, ou de deux familles? Parce que nos familles africaines aujourd'hui,
Ils s'ingèrent trop dans les problèmes qui ne sont même pas les leurs. Vous allez voir même des familles qui vont jusqu'à vous demander de divorcer. Et vous pensez aujourd'hui que le problème que nous avons, ça vient parce qu'il y a nos familles, ça vient parce qu'il y a la femme, ou ça vient simplement parce que les deux couples-là, ils ne s'entendent pas. Baba Wangu, nous avons perdu Baba Wangu. J'ai vu que ça m'avait signalé que j'étais plein en mémoire. Je vais reprendre l'appel. Je crois que ça va passer maintenant. Ouais, ça c'est moi. Voilà, là, ça va passer. Il m'a rappelé. Baba Wangu. Il va pas, John. Là, c'était moi. Apparemment, j'avais une mémoire pleine. Je suis en train d'essayer d'effacer des choses. C'est pourquoi ça avait coupé. Donc, je disais ceci. Aujourd'hui, dans le couple, surtout pour nous les Africains, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Est-ce que nous pensons que le problème, c'est parce que ce sont les femmes qui les créent? C'est parce que ce sont les hommes qui les créent, ou ce sont nos deux familles qui créent ces problèmes-là? Bah, déjà, avec les problèmes, il ne s'agit ni de la femme ni de l'homme. Il ne s'agit aussi ni de la famille. Mais à ce qui est attaché au problème, il s'agit normalement des esprits. Parce que derrière tout problème, se cache un esprit. Alors, si derrière tout problème se cache un esprit, alors l'esprit ne peut jamais fonctionner sans pour autant porter un corps. Raison pour laquelle la femme, tout comme l'homme, peut être porteur d'un esprit pour amener un problème dans la maison. Les familles peuvent être porteurs aussi d'un esprit pour amener les incompréhensions dans un foyer. Le problème n'est pas ces hommes que nous voyons. La Bible est en train de nous dire que nous ne combattons plus avec la chair, mais nous combattons avec des esprits de principauté. Donc les problèmes dans cette dimension-là, n'est plus l'homme ni la femme, n'est plus aussi le membre de la famille. Parce que vous allez remarquer que les mêmes personnes qui vont vous haïr demain sont de mêmes personnes qui vous accueillent chaleureusement aujourd'hui. Les mêmes personnes qui commenceront à vous détester, qui seront prêtes à donner à leurs filles ou à leurs frères des femmes ou encore à leurs sœurs des hommes, seront ces mêmes personnes qui t'admiraient aujourd'hui. Mais demain, ils seront peut-être des rivales. Demain, ils seront peut-être des autres personnes, en fait. Ils n'ont pas changé. Ils ne sont que de mêmes personnes. Mais le problème, c'est juste qu'après un moment, ils sont juste possédés par des esprits et les esprits les poussent à faire ce qu'ils font. Après un moment, ils sont juste possédés par les esprits et les esprits les poussent à ce qu'ils font. Aujourd'hui, dans les couples, il y a des problèmes parce que l'homme a regardé ailleurs. Aujourd'hui, dans les couples, il y a des problèmes parce que la femme ne met pas au monde ou encore l'homme ne met pas au monde. Aujourd'hui, il y a un problème dans les couples parce que la femme travaille, elle a l'argent. Elle se dit que non, aujourd'hui, il y a des problèmes dans les couples parce que les familles se sont impliquées. Vous, en tant qu'un serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous conseillez à cette femme aujourd'hui? Parce que l'homme est parti, on a trouvé l'homme avec des petites copines. La femme dit, hein, on est mariés, même chair, même corps. Ça veut dire quand la tête est malade, l'autre aussi devient malade. Quand l'autre part dehors là, ayoki bilengi ya libanda, la femme dit, oche na chepe. La femme aussi accueille ayoki bilengi ya libanda. Les couples qui ont des problèmes comme ça, vous en tant qu'un pasteur, vous condamnerez la femme, vous condamnerez l'homme, ou vous demanderez qu'il se sépare? Déjà, à ce qui est attaché à l'infidélité, la Bible est en train de dire déjà que l'infidélité appelle normalement le rupture, la séparation. Nous le savons bien que l'infidélité amène la séparation. Alors, toute femme qui a la notion sur le mariage, qui a la notion sur ce qu'elle est,
ce que la femme est ne peut jamais être exposée à ce genre de choses. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que nous savons très bien que l'éducation de toute une nation se loge dans les mains d'une femme. Nous le savons tous très bien que la protection d'une famille n'est pas l'homme. La protection d'une famille, c'est la femme. Nous le savons très bien que même Dieu, pour entrer dans ce monde, il n'a pas choisi de passer sur les canaux de l'homme. Il a choisi de passer sur les canaux d'une femme. Alors, sur ce, je me fais déjà dire à une femme qui m'attend maintenant que tu es la clé stratégique qu'il faut utiliser au moment de la difficulté. Et quand tu n'es pas en fait consciente de ce que tu es, tu commettras des erreurs qui te coûteront peut-être cher demain. Écoute, face à un homme qui est infidèle, on n'offre plus aussi l'infidélité. Parce que ce que tu feras aujourd'hui, peut-être te coulera te payera les larmes toute la vie. Face à un homme qui est infidèle, on se met à genoux, on prie, on demande à Dieu de transformer l'homme. Si nous avons la capacité de prier à Dieu de nous bénir, et nous croyons que l'Éternel peut nous bénir, à combien plus forte raison notre mari infidèle? Combien de fois passerons-nous dans la présence de Dieu pour demander à l'Éternel de le transformer? Si nous avons la capacité, si nous avons la connaissance de là où l'Éternel nous a tirés, regarde-toi. Ma sœur, regarde ce que tu es aujourd'hui. Regarde ce que tu étais hier. Tu finiras par dire que l'Éternel a accompli de grandes choses dans ta vie. Alors si l'Éternel ne te plie incapable de les faire, il sera incapable de changer les cœurs de ton mari? Non, je ne crois pas. Mais écoute une vérité. Il est nécessaire pour nous de créer la femme ou l'homme par rapport à la femme que nous voulons. Or, le seul endroit qui peut permettre à l'homme de créer l'autre personne, c'est juste dans la prière. Celui qui reste dans la prière peut donner la forme à son mari. Papa John, vous savez, le plus grand problème qui s'engage dans des couples n'est pas les problèmes d'aujourd'hui. C'est les problèmes qu'ils ont négligés hier, qui sont en train de les attraper aujourd'hui. Quand nous prions et que nous voulons nous engager dans les mariages, nous devons donner la forme à nos femmes. Nous devons donner la forme à nos hommes. Nous devons donner la forme. Seigneur, moi, ma femme sera telle. Moi, ma femme aura telle chose. Elle aura de telles qualités. Nous devons le demander à Dieu. Peu de gens prient pour ça. Peu de gens ont la capacité de prier pour ça. Et aujourd'hui, il y a des conflits. Les conflits ne sont plus attachés à la famille. Les conflits ne sont pas parce qu'il y a des autres qui se sont normalement impliqués dans votre relation. Parce qu'ils ne peuvent jamais entrer s'il n'y a pas de portes ouvertes. Alors, tout homme qui est mature, toute femme qui est mature a une obligation lorsqu'il y a des problèmes. Il a une obligation d'appeler son mari, d'appeler sa femme, causer entre eux. Et lorsqu'ils vont causer, ils vont trouver la solution. Aussi longtemps que vous êtes incapable de trouver la solution par rapport à vos problèmes, vous êtes encore immature. Et une relation, un mariage immature fait en sorte qu'il y ait des membres des familles qui seront inclus là-dessus. Ce qui peut empêcher à ce que le membre de la famille s'intronise dans vos relations, c'est juste lorsque vous fermez les portes. Comment fermer les portes? C'est lorsque vous avez la capacité de résoudre vos problèmes, vous deux. Le mariage n'est pas pour 3 personnes. Le mariage est fait pour 2 personnes. Le mariage est fait pour 2 personnes. Papa, je vous ai suivi. Vous avez parlé d'infidélité. Si l'homme est infidèle, il faut aller prier. Mais quand la femme devient infidèle aussi, l'homme doit aller prier ou quoi? Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Une femme qui voit qu'elle n'est pas satisfaite, qui n'est plus satisfaite par son mari, ou qui n'est elle-même de nature, elle n'est jamais satisfaite. Elle s'achète des jouets électroniques. Par éducation, je dois dire comme ça. Elle s'achète des jouets électroniques. Un homme aussi qui voit que lui, c'est un lapin. Il va dans la douche, il prend beaucoup de temps, il fait de sa main les savons. Excusez-moi de le dire comme ça.
Dans ce deux cas aussi, que la femme est en train de faire des jouets électroniques et l'homme est en train de faire du savon, sa deuxième femme, est-ce qu'on doit parler aussi d'infidélité? Bah, sur ce, on ne parlera plus de l'infidélité, mais sur ce, on parlera déjà de l'abomination. Parce que vous savez déjà que dans le système du péché, il y a le péché. L'infidélité, c'est un péché. Mais l'abomination aussi existe. Genre la pédophilie, ce n'est pas un péché. Ça n'a jamais été un péché, c'est l'abomination. Vous voyez? Et lorsque quelqu'un a l'obligation normalement de se satisfaire, automatiquement, ce que la personne est en train de faire, il n'est pas en train de pécher simplement contre Dieu. Il pêche contre son corps, puis il pêche contre Dieu. Et cette infidélité, si on disait c'est l'infidélité, l'infidélité devait être par rapport à l'accord de son conjoint. Donc, il a fait quelque chose, il a trahi l'alliance entre lui et son mari. Il a trahi l'alliance. Ça devient l'infidélité. Quand est-ce qu'on appelle ça infidélité? C'est parce que ce n'est plus ce que nous sommes entendus. C'est hors nos principes. On appelle ça la fidélité parce que nous sommes fidèles à notre accord. Nous sommes fidèles par rapport à ce que nous nous étions entendus. Ça, c'est pour nous dire. Mais ça devient directement l'abomination lorsque c'est contre ce que nous sommes entendus et c'est aussi contre la parole de Dieu. Contre Dieu. En plus, c'est aussi contre notre corps. Parce que la Bible est en train déjà de défendre. La Bible est en train déjà de riposter, de refuser. Que l'homme ne peut jamais trouver plaisir par ses propres mains. Il ne peut jamais se satisfaire, tout comme la femme. Et quand nous le faisons, automatiquement, nous sommes en train de pécher contre nos corps, nous péchons contre Dieu, puis nous péchons encore contre nos maris et nos femmes. Mais maintenant, voilà si aujourd'hui, il y a un conflit dans un mariage, parce que l'homme, tellement qu'il aime jouir dans la douche, ou dans sa voiture, ou n'importe où, tellement que sa femme aime jouir avec ses jouets électroniques, ça porte un conflit dans un mariage. Vous, en tant que pasteur, quel est le conseil si moi aujourd'hui, non pas moi, si quelqu'un aujourd'hui venait et vous dit, papa, j'ai un problème, ma femme, elle dit que je deviens comme un ami, les jouets électroniques, il est plus que moi. Et l'homme vient vous dire aujourd'hui que papa, vous voyez, en tout cas ma mère est plus que ma femme. Quel est le conseil que vous, en tant que pasteur, parce que c'est un conflit qui crée le problème, et plutôt qui est créé dans un mariage, quel est le conseil que vous, en tant qu'un prophète, en tant qu'un pasteur, vous donnerez à ces couples-là? Parce que là, ils disent que non, en tout cas, moi je crois que, d'ailleurs, j'ai ma mère, je peux rester, je vais m'en passer, j'ai déjà des enfants, la femme dit j'aime jouer et tout ça. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ces cas-là. Déjà, c'est un problème qui est en train de prendre plus de l'ampleur dans le monde. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont dans ça. Alors, ce que je peux vous dire, c'est de savoir que tout ce que nous faisons, nous devons savoir que il y a des choses qui sont poussées non pas par nos pressentiments, mais par des esprits. Écoute une vérité. Tout ce que l'homme fait et que l'homme sent que c'est un péché, en tout cas, il faut abandonner. Même ceux-là qui font ce truc-là, ils sont obligés, après avoir été satisfaits et satisfaites, ils sont obligés normalement de pleurer pour ce qu'ils ont fait. Moi, je connais pas mal de gens qui sont venus dire ce genre de choses et à la fin ils vont te dire, à chaque fois quand je réjouis, quand je sens simplement que je me suis satisfait automatiquement, je commence à pleurer. Pourquoi je pleure? C'est parce que je me rends compte que ce que je fais, ce n'est pas bon. Alors tout ce qui n'est pas fruit de ta conviction, c'est un péché. Alors ce que moi je peux dire aux couples pareils, lorsque ils vont s'approcher, nous allons les aider de la prière.
nous allons les aider. Nous allons les aider. La Bible est en train de dire que Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé toute la nuit. Ce sont les esprits qui vont vous réclamer une grande partie de la vie. Mais si on priait pour vous, vous serez affermis. Et ensuite, quand vous serez affermis, affermissez aussi les autres. Donc c'est ce que moi je peux leur dire. Nous allons prier. Mais la délivrance commence lorsque la personne prend une décision. Quand tu dois voir simplement que tu es chargé, fatigué de cette vie-là, tu chercheras la délivrance. Nous allons prier l'Éternel, puis l'Éternel va te faire grâce. Et tu seras guéri. Tu sortiras normalement de cet esclavagisme. Un deuxième problème, c'est l'argent. Il y a de ces hommes, quand la femme travaille, l'homme veut gérer tout. La femme n'a pas le droit de son argent. Ça crée un problème. Il y a aussi de ces femmes, quand elles travaillent, elles veulent tout gérer. Même l'argent de l'homme. Même quand l'homme veut acheter un simple aspirine ici, il faut qu'il demande l'argent à la femme. Ça devient un problème. Il y a aussi de ces gens. Ils sont dans un même mariage, homme et femme, mariés. L'intimité, ils ne sont pas intimes pendant l'intimité, mais ils deviennent intimes pendant les finances. Quand il faut l'argent, chacun. Non, moi je vais payer la maison. Hein. Quand il y a même le lait de l'enfant qui se termine, du lait qui se termine, parce que c'est l'homme qui doit acheter, la femme dit je n'achète pas. Elle accepte ou il accepte que l'enfant reste comme ça, parce que ce n'est pas son devoir d'acheter. Ça fait un conflit. Quand ils viennent même, oh non, moi je suis resté ici depuis le matin. Tu n'avais pas acheté l'huile, il n'y avait pas l'huile, on n'a même pas préparé. Ça devient un conflit. Les conflits qui sont liés à l'argent. Parce que c'est un problème réel. Peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent qui sont dans ces conflits d'argent. Vous qui avez l'expérience, pendant longtemps vous avez servi Dieu, vous avez rencontré des gens qui vous ont amené des problèmes. Comment on peut gérer ces conflits dans la parole de Dieu? Comment on peut gérer ces conflits en tant qu'humain? Comment on peut gérer ces conflits? Parce que la femme dit, na peine na famille, balé ki nanga tout ça batale la kanga, famille nanga itale la kanga. Yo poza na famille na yo kutu, musala nazo sala ngana ke na kemba kuna na salaka de 6h à 22h. Na sala la kayote, yo poza na mbongo na yo. Les conflits qui sont liés à l'argent dans un couple. Comment vous pouvez conseiller ces couples-là? Parce que je sais qu'il y a des gens même qui disent, écoute, yo kuto lobelanga te na mbongo na ngana ko kende $50 na fouti, je fais ce que je peux faire. Comment vous pouvez, vous, en tant qu'un serviteur, conseiller ces gens comme ça? Oui, s'il me faut conseiller ces gens, j'aimerais leur faire comprendre déjà que celui qui comprend le mariage est celui qui comprend une grande partie de la vie. Et lorsqu'on comprend la grande partie de la vie, nous devons savoir que tout ce que nous avons aujourd'hui peut aussi, nous pouvons aussi le perdre demain. Alors, nous devons savoir honorer nos hommes. Nous devons aussi savoir respecter des hommes, que l'homme ait l'argent ou non. Nous devons laisser l'homme à sa place. À la deuxième position, dans l'amour, dans le mariage, il est aussi question de la complémentarité. Donc nous devons savoir que là où l'autre est faible, l'autre doit être fort. Et lorsqu'il y a des problèmes qui ne font que se susciter pour l'argent, bien aimé dans les Seigneurs, ce que vous devez faire, c'est passer par une conversation. Vous devez apprendre à parler. Vous savez, il y a beaucoup de relations il y a beaucoup de mariages qui ne sont que des échantillons. Donc les gens savent que ces gens-là sont mariés, tout et tout, mais à l'intérieur, ils ne font rien, ils se sont séparés il y a longtemps. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de conversation. Lorsqu'il y a des problèmes pareils, bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois oser appeler ta femme, ton mari. Vous devez parler, vous devez éclaircir les choses. Vous devez parler. Et vous devez normalement mettre des choses en ordre. Et en plus de cela, après avoir fait ça, vous devez être véridique. Puis vous devez être ouvert. Donc lorsqu'il y a l'argent, vous devez savoir que telle personne peut faire ça, telle aussi peut faire ça. Mais si l'autre aussi le manquait, parce que moi j'ai ça, je peux aussi les faire
pas un problème, parce que les enfants ne sont plus pour l'homme. Les enfants ne sont plus aussi à la femme. Mais les enfants sont nos enfants à nous deux. Alors, s'il faut faire quelque chose pour l'intérêt de la famille, nous serons capables de le faire sans pour autant compter sur quelqu'un d'autre. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a peut-être des gens qui sont en relation, ils sont mariés, mais ce qui est comme fondement dans leur mariage, c'est le mensonge. La femme ment comme si elle était une sorcière. L'homme ment comme s'il était un marabout. Alors, ça complique directement les choses. Et là où il y a le mensonge, automatiquement, il nous sera impossible peut-être de nous dire certaines vérités. Mais s'il y a la vérité, nous savons comment répartir les choses. S'il y a l'amour, nous savons que l'amour peut tout supporter. S'il y a l'amour, nous savons que parce que moi j'aime mon mari, je peux prendre soin de mes enfants, bien que mon mari ne travaille pas. Je peux prendre soin de mon mari pendant ces moments de la galère. S'il y a de l'amour, je peux prendre soin de ma femme. Je peux l'empêcher de ne plus travailler parce que moi, je dois m'époumoner pour elle. Oui, je sais que j'ai mes obligations. Oui, je sais que j'ai mes devoirs à moi. Mais peu importe les devoirs que l'homme a, il nous arrive aussi des fois dans la vie où l'homme se sent incapable par rapport à ses devoirs. Cela n'est pas un problème qui empêchera à l'homme à la femme plutôt de soutenir son mari. La femme est l'aide semblable de l'homme. La femme est la complémentarité de l'homme. La femme est la femme doit être quelqu'un qui doit avoir valeur ajoutée dans la vie de l'homme. Lorsque tu viens, tu m'accompagnes dans la mission, tu viens pour m'équilibrer. Un aigle ne peut jamais voler si l'aigle a un seul aile. Donc, pour que l'aigle puisse monter plus haut, l'aigle doit avoir l'équilibre par ses deux ailes. Donc, ce qu'on peut dire, dans un mariage, dans une relation amoureuse, si nous voulons progresser et partir plus loin, nous devons être unis. Nous devons être unis et notre unité fera en sorte que l'on puisse faire des exploits. Alors je nous prie tous, nous qui avons ce genre de problèmes, nous devons penser autrement. Sachons-le aussi très bien que l'amour peut nous surprendre. L'argent que nous préservons aujourd'hui, si l'amour nous surprenait, peut-être nous allons laisser cet argent. Alors faisons les choses avec un cœur rempli d'amour. Que l'Éternel vous bénisse. Faisons les choses avec un cœur rempli d'amour. Nous allons poser trois autres questions. Et nous allons passer à une partie où nous allons laisser Baba s'exprimer. Et nous allons clôturer. Baba Wangu, c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ne réagissent pas trop. Parce que je comprends que c'est un sujet qui est un peu très compliqué. Et pour l'aborder, il faut vraiment savoir comment le faire. Et pour commenter, il faut savoir comment le faire. Aujourd'hui, nous avons des conflits dans le mariage. Parce que l'homme, peut-être qu'il n'est plus homme. Pendant qu'il doit être homme. Or, la femme est encore dans toute sa virilité. La femme est encore dans cette période où elle sent la chaleur d'une femme ou d'une fille. Elle est comme une poule pondeuse. Mais l'homme, la force de l'homme n'est plus. Ça devient un problème. Il y a aussi de ces hommes qui sont forts. Mais de l'autre côté, peut-être que la femme n'arrive pas à concevoir. Ça devient un conflit. Il y a aussi des endroits où la famille vient s'imposer. Il y a un terme qu'on dit mboa ya kopal. Il y a aussi un terme là qu'on dit soso ya mobali tozarane nanda. Mais une femme, on dit soso ya mobali. Je crois que vous connaissez ce terme. Dans ce cas, Oui. si un homme partait, parce qu'il cherche à tout prix un héritage, il va demander à sa servante de lui faire comme la Bible. Est-ce que l'homme a péché? Ou est-ce que ce conflit-là, c'est un conflit que Dieu a créé, que la nature a créé ou que les hommes ont créé? Si aussi de son côté la femme voit que non, cet homme ici, c'est seulement mon frère. Hein. À part que je l'appelle homme, à des périodes où moi je me sens que je vais être femme, il n'est pas là. Et il peut être là, mais il n'est pas là. Alors je peux aller chercher un petit truc, un petit bidon, un petit boubou, un petit quoi.
qui va commencer à me faire sentir que je suis une femme. Dans ce cas-là, ce conflit, parce qu'il y a des besoins physiologiques qui sont liés au corps. C'est comme pisser, c'est comme pleurer, c'est comme tout ça. On ne peut pas se défendre de faire. Dans ce cas, un pasteur, la femme dit à son mari, non écoute, hein, je sais que je t'aime, mais permets que mon fiston soit toujours là pour que toi tu es mon mari, mais mon fiston est fiston. Ou encore, le mari dit à la femme, toi tu es là, mais toi tu es ma femme. Mais ma kabibi là, elle est kabibi parce qu'elle est pondeuse, elle te fait des ponderies. Ça crée des conflits. Comment tout ça? Comment vous pouvez gérer ça? La famille vient aussi s'imposer pour dire, hey, Tobala Mobali ou bien Tobala Moisi. De l'autre côté aussi, la famille de la femme vient dire, maman, depuis au Borakassoïté. Comment vous pouvez gérer des conflits comme ça? Bon, ce genre de conflit, s'il faut très bien le gérer, nous devons apprendre à ces gens déjà que le mariage n'est pas basé sur, n'a pas pour fondation les enfants. Les enfants sont juste le résultat de l'amour, sont les fruits d'amour. Mais le mariage a pour fondation l'amour. L'amour de deux personnes, et les enfants sont sont normalement les conséquences en fait de l'amour. Ce n'est que le résultat que nous donne l'amour. C'est ce qu'il faut appeler. Alors s'il y a deux personnes qui s'aiment et qui a peut-être de points négatifs à ce qui est attaché aux enfants, je trouve pas que ça doit être un problème qui doit ouvrir des voies, ouvrir des portes de l'autre côté de la femme, tout comme de l'autre côté de l'homme. S'il y a l'amour, ils seront capables simplement de supporter, de patienter, parce qu'Habakkuk dit, je reste à mon poste. Donc, ils peuvent rester à leur poste, prier l'Éternel, jusqu'à ce que l'Éternel le fasse du bien. Déjà, nous devons savoir que les enfants ne sont plus le fruit de la sémence de l'homme, mais les enfants sont le fruit de la parole de Dieu. Donc, il n'y a personne qui dira que non, moi, c'est parce que j'ai la sémence, et c'est la sémence qui a fait en sorte que ma femme puisse avoir cet enfant. Je dirais non, parce que vous allez remarquer déjà dans la Bible que Anne n'avait pas conçu parce que son mari Elkana avait eu à la connaître, mais c'était parce qu'un sacrificateur avait parlé. Donc, dans le monde spirituel, la semence de l'homme n'est qu'un mascara. Ce qui donne la semence, ce qui donne les enfants, c'est la volonté de Dieu. C'est celle la main de Dieu qui peut le faire. Alors, s'il y a des cas pareils, nous devons juste nous baser sur l'amour que nous avons. Celui qui a l'amour pour son homme ou sa femme, ce qui est le reste ne lui dira rien. Il sait de quoi ils sont réunis. Il sait l'importance de l'amour, il sait comment défendre son amour, et ils seront ensemble. Alors, s'il est arrivé peut-être qu'il y a déjà les autres qui ont eu à trébucher, alors j'aimerais simplement vous dire que peut-être vous avez eu à aimer une autre femme parce que vous avez besoin de l'enfant. Je ne sais pas si vous aimez cette femme ou vous aimez son enfant. Alors, ça sera compliqué parce que peut-être vous serez dans une relation où vous aimez l'enfant, mais vous n'aimez plus la femme. Or, les enfants ne sont plus le fruit, ne sont plus l'amour que nous portons, mais les enfants sont le fruit de l'amour que nous portons envers leur maman. Donc, quand déjà tu es en relation et que les choses ne marchent plus, peut-être tu le veux, je te prierai d'être concentré encore dans la présence de Dieu, de chercher Dieu. Il est la seule personne Il est la seule personne à Tikalananyongamutute. Je connais des gens qui ont eu des problèmes avec la belle famille. Ils viennent se décharger sur leur femme. Ils viennent se décharger sur leur mari. Au point même de dire, parce que ta famille n'est pas avec moi, en tout cas moi et toi, ça ne va pas marcher. Comment vous pouvez conseiller ces gens-là, à cause de la belle famille, à cause des amis de sa femme ou des amis de son mari,
ils arrivent à avoir de problèmes dans leur foyer. Ils arrivent même à se séparer, ils arrivent même à entretenir un climat de conflit. Ce que j'aimerais dire à ces gens-là, c'est de savoir que il y a une portion des Écritures qui dit dans les livres de Jérémie que maudit soit quiconque s'est confié à l'homme. Peut-être tu veux te séparer avec ta femme parce que ta famille n'aime pas de cette femme. Penses-tu réellement que tu auras une femme qui sera meilleure que la femme que tu avais? Les Français disent vaut mieux un démon que je maîtrise qu'un ange que je ne connais pas. Alors, la femme que tu as aujourd'hui, tu connais ses défauts, tu connais ses qualités. Alors, la personne que tu prendras, est-ce que tu prendras encore le temps de connaître ses défauts et ses qualités? Ça sera peut-être compliqué pour toi. Alors, ce que moi, je peux te dire, lorsqu'il y a déjà ce genre de problèmes qui arrivent, en tout cas, étant homme, étant une femme mature, tu dois savoir comment gérer la famille. Tu dois savoir comment est-ce que tu peux gérer les choses et faire comprendre à la famille qu'en réalité, le mariage n'est pas pour vous. Mais le mariage, c'est moi et ma femme. Et tout ce qui reste, ce n'est que la volonté de Dieu. Faire comprendre à toute la famille que tu aimes ta femme, tu dois simplement leur faire comprendre que tu reconnais que nous avons besoin, vous aviez besoin des enfants, mais celui qui donne les enfants, ce n'est plus toi ni ta femme, mais c'est Dieu lui-même. Ce n'est plus toi ni ta femme, c'est Dieu lui-même. Je vais dire merci au prophète Jimmy Nzunzi Mwimba qui a écrit « Soyez béni mon président et mon prophète ». Merci beaucoup prophète. Mama Tete Kidimbu, merci d'être connecté. Je vais chercher Papa Jean de Dieu Ngiaba. Merci beaucoup. Mama Christy Kimweni, que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez depuis Atlanta ainsi que Papa Blaise Malola. Que Dieu vous bénisse. Nous n'oublions pas Tatou Kalombo Serge Ilunga qui nous suit depuis le Canada ainsi que Maman Wivine et l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Papa, nous allons clôturer peut-être avec une question avant que je ne passe à la deuxième série qui prendra peut-être 10 minutes ou 5 minutes. Est-ce qu'il y a dans la Bible un couple qui a eu des conflits comme ça et la Bible a fait mention? Oui, il y a un couple qui a eu des problèmes, genre la femme n'affrontait pas et ça a créé beaucoup de problèmes. Mais son mari, le mari aimait sa femme. Non, papa, je sais de quoi vous parlez. Là, c'est la femme qui a autorisé au mari de prendre sa servante. Là, il n'y avait même pas de conflit. Ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a eu dans la Bible un couple qui avait des conflits, que la Bible a mentionné que les couples ici avaient des conflits, on a résolu comme ça. Et les couples ici avaient des problèmes de ceci, on a résolu comme ça. David, d'ailleurs, qui est sorti avec la femme de Uri, on n'a pas montré dans la Bible où la Bible était fâchée. La femme qui a d'ailleurs trompé Adam, la femme qui a trompé Adam jusqu'à le faire rater le royaume des cieux, a commencé à mourir, à marcher nu. Adam n'a pas été en conflit avec Ève. On ne m'a pas dit une place. On ne m'a pas dit une place dans la Bible que Adam s'est fâché contre Ève. Il a dit, Ève, comme tu as mis le serpent, comme ça on a mangé les fruits, tu m'as menti, on est dans le conflit. Est-ce que la Bible a marqué quelque part? Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ou les hommes eux-mêmes se détournent, ils créent des conflits que la Bible n'avait pas? Bon, déjà, par rapport à cette question, je suis en train de chercher là où la femme a eu, là où il y a eu des confusions, des conflits plutôt, dans un couple. Je ne sais pas comment me retrouver vite parce que la question est un peu vague. Donc, elle est parallèle en fait. Elle a touché beaucoup de points à la fois et je ne sais pas comment me positionner. Je vais changer ma question. Ouais. Dans le jardin, on dit que Ève a mangé un fruit parce que le serpent en parlait. Parce que selon l'histoire, à l'époque, le serpent parlait. Selon l'histoire. Selon la Bible, le serpent avait la parole. Dans le jardin, le Seigneur avait parlé. Vous toucherez à tous les fruits, sauf au fruit qui est au milieu.
parce que c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Cette instruction-là que Dieu donnait, est-ce qu'il l'a donnée à Ève? Est-ce qu'il l'a donnée à Adam? Ou Dieu parlait comme ça aux deux au même moment? Cette instruction, Dieu l'a donnée à Adam, mais Ève était en Adam. Et c'est parce que l'Éternel parlait. Lorsque l'Éternel parle à un peuple, l'Éternel ne laisse plus la parole sortir seulement parce que l'Éternel est celui qui sait comprendre que la parole s'envoie, mais les écrits restent aussi. Alors lorsque l'Éternel parle, il y a une écriture qui doit s'écrire au niveau de notre cœur. Et c'est cette écriture qui fera en sorte que, à chaque fois, même lorsque Dieu n'est pas là, que cette phrase commence à te revenir. C'est ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a parlé, il a parlé à Adam. Mais Ève, là où elle était, comme Ève était en Adam, Ève était obligée d'être consciente et d'avoir cette connaissance. Parce que nulle part dans la Bible, on nous a dit que Adam avait dit à Ève, regarde ce que Dieu m'avait dit et tout et tout. C'était à l'intérieur d'Adam que Ève a senti. Et lorsqu'elle pouvait voir les serpents, elle pouvait directement dire ce que Dieu avait dit à Adam lorsqu'elle n'était plus là. Donc déjà, cela veut dire, il y a des écritures, parce que dès Corinthiens au chapitre 3, le verset 3, la Bible est en train de dire que vous êtes parfaitement une lettre écrite par Dieu lui-même. Donc, si l'Éternel peut écrire une lettre, il n'a pas utilisé cette écriture sur des pierres. Et la Bible est en train de préciser dans les cœurs. Donc, il y a des écritures que Dieu avait écrites dans la vie d'Ève par son cœur. Et c'était ces écritures qui lui ont permis à Ève à oser défendre la parole qu'il avait entendue pendant qu'il était en Adam. La parole qu'il avait entendue pendant qu'il était en Adam. J'ai encore beaucoup d'autres questions sur ces points-là, mais faute de temps, je crois que nous allons passer à la deuxième partie en disant d'abord merci beaucoup à Baba Wangu pour ce temps qu'il nous accorde toujours, pour cette connaissance qu'il nous fait couler. Merci infiniment. Je dis à ceux qui nous suivent, si vous avez des commentaires, des questions, envoyez en bas là où il y a des commentaires. Nous allons lire et nous poserons, s'il faudrait que ça soit une question, nous poserons à Baba Wangu. Bientôt, nous partons à la deuxième partie qui est la libération, si Baba Wangu peut libérer. Je vais prendre peut-être 2-3 personnes pour que Baba Wangu libère. Mais avant de passer à ces points-là, nous allons dire à Baba Wangu, nous vous avons posé des questions. Peut-être qu'il y a des choses que vous aviez voulu dire, mais qui n'ont pas cadré avec nos questions par rapport au sujet. Nous vous laissons quelques minutes que vous puissiez nous dire, si jamais vous aviez des choses que vous deviez dire, vous puissiez nous dire et puis nous allons passer à notre... Voilà, merci beaucoup Papa John. Déjà, merci beaucoup Papa John. Merci. Déjà, j'aimerais dire à tout le monde que nous devons éviter les conflits dans le mariage, dans nos relations. Et ce qui fait en sorte que l'homme et la femme ne puissent plus être en harmonie dans une relation, c'est la manque de la conversation, le premier point, la manque de dialogue. Bien aimé, nous devons être capables de causer avec nos femmes, avec nos hommes lorsqu'il y a un problème. Homme ou femme doit apprendre à écouter son conjoint ou sa conjointe. Alors, ça doit équilibrer les choses, puis ça fera en sorte qu'il y ait l'harmonie dans votre couple. Le deuxième point, c'est qui peut faire en sorte qu'il y ait des conflits dans votre relation, dans votre mariage, c'est l'incompatibilité. Cette incompatibilité vient lorsque l'homme a ses envies à lui et la femme a aussi ses envies à elle. Donc, eux deux ne sont plus compatibles par rapport à la vision. Or, lorsque nous nous sommes réunis, nous devons marcher, nous devons avoir une même vision. Et c'est cette vision que l'autre peut soutenir
tenir pour faire simplement en sorte que la famille puisse aller de l'avant. Ce qui peut aussi causer des conflits, c'est l'insensibilité normalement l'insensibilité en fait dans la relation. Donc nous devons déjà savoir que nous sommes entourés nous sommes entourés peut-être de gens. Chacun de nous a sa manière de faire les choses. Chacun de nous a ses faiblesses et ses points forts. Alors tu dois mettre dans la tête que ton mari ne peut pas aussi être celui qui va tout faire en ordre. Il aura ses défauts parce qu'il n'est qu'un homme. Mais étant une très bonne femme, ce qu'il faut faire, c'est relever encore ton mari dans la dimension que tu veux. Relever ton mari dans cette classe-là que tu veux. Alors vous serez errés dans votre mariage. Déjà par rapport à l'infidélité, bien aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à manifester l'amour sincère à nos femmes ainsi à nos hommes. C'est là une grande porte de la bénédiction pour nos familles. En tout cas, il faut très bien veiller sur ça pour ne pas permettre que le diable puisse prendre place dans votre maison. Si je peux encore toucher un autre point, je toucherai le point du beauté physique. Il y a des gens qui y ont permis, il y a des femmes qui sont les portes de leur malheur. Les portes, ils sont juste des portes de la destruction de leur foyer elles-mêmes. Ils se sont habitués avec leur homme, ils n'ont pas le temps de se faire belle. Ils n'ont pas le temps de prendre soin de leur corps. Ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps de chercher l'argent, mais ils n'ont pas le temps de chercher même quoi manger pour son mari. Ils préparent rare. Donc, ils se sont habitués à manger que dans des restos et tout, parce que, quoi, ils travaillent. Attention, le mariage ne se protège pas parce que nos parents partons nuit et jour au resto. Le mariage se protège lorsque l'homme vient à la maison et il se sent qu'il est homme. Il se sent qu'il est géré. Vous devez savoir cette vérité que déjà l'homme aime qu'il soit géré. L'homme aime qu'il soit sous la responsabilité de quelqu'un. Quand je parle de la responsabilité, je ne parle plus de l'argent, mais je parle de la manière dont l'homme sera entretenu dans sa propre maison. Alors nous devons être conscients de cela et cela fera en sorte qu'il y ait peu de conflits dans nos relations. Celui qui veut inviter en fait des conflits dans sa relation ou dans son foyer doit avoir l'esprit normalement de pardon. Plusieurs personnes ont besoin normalement de vivre un mariage erré, mais ils sont incapables de demander pardon. Mais partout il y a un problème, le pardon a la capacité de libérer. Le pardon a la capacité de remettre encore la confiance. Et pour chuter, j'aimerais dire à tout le monde, l'erreur peut-être que tu as commis, tu dois apprendre à ne plus le refaire. Parce que dans l'amour, certainement, il peut y avoir des erreurs. Mais lorsque ces erreurs deviennent une coutume, automatiquement, ça amène la mort. Et la mort dont je suis en train de parler, c'est juste le fait d'éteindre l'effet de l'amour. Attention, bien-aimé, là où tu vois que ton homme n'aime pas, tu dois apprendre à éviter tous ces genres de choses. Quand tu sais que ma femme n'aime pas ça, tu dois aussi apprendre à les inviter parce que nous sommes faits chacun l'un pour l'autre. Donc, nous devons nous comprendre. S'il y a des choses à rectifier, je ne saurais plus simplement faire tout ce que ma femme me dira. Moi, je dois m'efforcer de faire plusieurs choses et cela permettra à ce que l'on puisse très bien avancer. Elle aussi ne saura plus faire tout ce que j'aime. Elle ne saura plus. Au moins, elle doit faire une grande partie pour me permettre aussi d'être à l'aise. Voilà un peu ce que je pouvais nous ajouter. La sagesse dans un corps d'un prophète. On dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. La semaine ici, nous parlerons plus de sujets comme ça. Je vis quelqu'un. Oui, papa, vous m'écoutez? Baba Wango. Allô, Baba Wango? Allô? Baba Wango est parti ou quoi? Allô? Voilà, je vais essayer de relancer Baba Wango. Je voulais dire bonjour et bonsoir à Papa Dadi Balawe. J'ai vu qu'on a posté votre anniversaire. C'était votre anniversaire?
Papa Dadi Babalawe, bon anniversaire. Merci. Merci de vous joindre à nous. C'était l'anniversaire de notre mariage, je crois. Merci de vous joindre à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très ravis de vous savoir parmi nous. Nous allons essayer de relancer Baba Wango pour que nous puissions chuter. Espérons que ce n'est pas le téléphone qui l'a trahi, mais ça sonne chez moi ici. Baba Wango? Allô, papa. Ah, gloire à Dieu. Donc, je disais que merci beaucoup pour tout, Baba Wango. Merci pour votre temps, merci pour votre disponibilité. Je sais qu'il s'est fait minuit 50 minutes à Kinshasa. Merci pour ces conseils très sages. C'est vrai que cette semaine, demain, nous parlerons encore de mariage. Demain, nous parlerons encore de mariage. Parce que sur le sujet de mariage, il y a beaucoup de choses. Quand est-ce qu'on peut se marier? Ce qui est un secret, est-ce qu'il faut un secret à l'ibala tina souka? Ainsi de suite. Vous avez compris nos questions aujourd'hui. Ce n'était que des questions. Baba Wango a parlé selon que la sagesse que Dieu l'a inspirée. Peut-être que vous avez aussi des choses à ajouter. Vos commentaires, vos questions, même après. Demain, Baba Wango pourrait revenir sur le même sujet. Si vous avez des questions, bien sûr, il pourrait peut-être revenir. Mais je crois que demain aussi, il a la prière. Je ne sais pas si on va se retrouver demain. Il y a une prière normalement. Mais nous passons à l'étape où Baba Wango a pambolelanga batu. Généralement, je prends des noms comme ça qui me viennent. J'ai deux noms d'ailleurs qui me viennent. D'abord, le premier nom, c'est Papa Dadi Balawe. Dadi Balawe. Pardon? Dadi Balawe. Papa Dadi Balawe. Que l'Éternel lui bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur lui. Je sens que je dois prier pour lui. Je dois prier pour lui pour me permettre de faire appel à ce que je suis en train de voir. Seigneur, je prie sur la vie, Seigneur, de ton fils et ton enfant. Seigneur Jésus, je prie que le ciel s'ouvre sur lui. Je suis en train d'arrêter, Seigneur, tout ce que le diable avait prévu. Je déclare que lui sera protégé. Ainsi, son travail sera aussi protégé. Tout ce que le diable avait pu s'aimer, tout ce que le diable voulait accomplir dans sa vie, tout ce que le diable voulait, Seigneur, faire, Père éternel, je déclare que cela soit nul et sans effet. Qu'il soit, Seigneur, protégé et que le diable, Seigneur Jésus, n'ait plus la capacité de toucher, Seigneur, à une partie de sa vie. Seigneur, permets à ce que, Seigneur Jésus, qu'il soit accroché, qui te sert avec son corps, son âme et son esprit. Et tout ce que le diable, Seigneur Jésus, est en train de vouloir planter dans sa famille, au travers de sa prière, que cela soit déraciné. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Wow. Merci papa. Il a dit très bon sujet. Il faut en parler long et en large. C'était notre 12e anniversaire de mariage. Félicitations papa Dadi Balawe. Que le Seigneur vous bénisse encore, qu'il vous protège, qu'il vous amène loin. J'ai pris votre nom. Je crois que Baba Wango va libérer des paroles sur vous. Allô? Oui, Baba Wango. Ouais, je ne vous attendais pas. Ah, ok. Non, non, je lisais les commentaires de papa Dadi Balawe. J'ai pris le nom. Il a dit que c'était... Il a écrit ceci. Très bon sujet. Il faut en parler en long et en large. Et puis, il m'a dit que c'était leur 12e anniversaire de mariage. Que Dieu vous bénisse, papa Dadi. Gloire à Dieu. Joyeux anniversaire à vous. Amen. Voilà, Baba Wango, j'ai pris le premier nom, Papa Dadi Balawe. Le deuxième nom que je prendrai, ça sera... Je vais prendre 3 noms. Je prends le nom, à moins que vous voulez que le Seigneur parle pour vous. Deuxième nom, ça sera Maman Mami Mouchia. Et le troisième nom, ça sera Papa Mac Mac ou bien Maman Mac Mac. On commence avec qui? Papa Dadi Balawe. Papa Dadi Balawe. Ok. Ok, Papa Dadi, je crois que je sentais que j'allais prier pour lui. Comme Papa John a insisté pour la seconde fois, alors je suis en train de prier à l'Éternel. Là, c'est fa adum qu'elle est de bauche. Ok, merci. Pendant que je suis en train de parler maintenant, mon esprit est en train de se diriger là où vous êtes.
Et pendant que mon esprit se dirige là où vous êtes, je suis dans une petite vision. Et dans cette vision, j'étais en train de voir, on me faisait voir une maison. Mais la maison en question, on me faisait voir, vous étiez juste devant. Je me posais des questions, pourquoi? L'Éternel est en train de me dire que vous voyez cette maison, c'est sa maison à lui. Je me suis posé des questions et Elohim m'a dit de vous dire qu'il y a une forte gloire de l'Éternel qui doit s'éclater normalement. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de vous voir avec une très belle maison. C'est comme l'Éternel s'est décidé de vous donner une très belle maison. Et Dieu m'a dit de vous dire que vous devez juste prendre le temps de prier. Parce qu'à tout moment où vous avez normalement un grand projet, il y a beaucoup de problèmes qui viennent en perpétuité dans la famille. Et ce qui fait en sorte que vous puissiez beaucoup dépenser et le diable fera en sorte que vous ne puissiez plus accomplir ce dont l'Éternel attend de vous. Mais je vis simplement que l'Éternel a fait grâce pour que je vous ai vu normalement toucher à cette grande lumière. Pendant que je suis en train de parler, Elohim est en train de me dire de vous dire, à chaque fois que vous serez dans la présence de Dieu, vous devez apprendre à prier pour la protection de votre famille. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de me retrouver dans une maison. Et dans cette maison, il y avait beaucoup de portes ouvertes. Dieu m'a dit de vous dire de protéger en fait votre maison par la prière qui sortira de votre bouche. Faites-les et vous allez voir que l'Éternel va vous faire du bien. Oh mon Dieu, je suis dans une vision et dans cette vision, je suis en train de les voir. C'est comme vous étiez en train de vous poser des questions. Vous avez beaucoup travaillé. Mais bizarrement, vous aviez senti, c'est comme la recette n'est plus comme il fallait. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup travaillé, mais il n'a pas touché l'argent tel il le pensait. L'Éternel m'a dit de vous dire que vous devez sécuriser tout ce qui est attaché à l'argent. Vous devez sécuriser votre argent. Vous devez sécuriser votre argent. C'est ce que l'Éternel me disait. Et pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de vous voir arroser. Arroser, c'est comme un jardin. L'Éternel me disait de vous dire que vous avez une mission. Et cette mission serait en train normalement de se répandre dans votre famille. J'étais en train de voir beaucoup de gens être soutenus par vous. L'Éternel me dit que par rapport à votre état de cœur, qu'il est en train normalement de combattre à tout moment. À chaque fois que vous êtes menacé, l'Éternel se lève parce que vous avez un très bon cœur. Et l'Éternel me dit de vous dire que vous devez garder ce cœur, peu importe le trahison des gens, vous devez garder ce cœur, peu importe les ingratitudes des gens, vous devez garder ce cœur. C'est un cœur qu'il vous a donné parce que il sait que votre destinée, ce qui arrivera dans votre vie sera tellement plus grande. Raison pour laquelle il vous a confié ce cœur. Que l'Éternel vous bénisse. Moi, je dis Amen. Merci beaucoup, Baba Wangu. Je prends le deuxième nom qui est Maman Mami Mouchia. Maman Mami Mouchia. Maman Mami, que l'Éternel vous bénisse. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train d'entendre une voix en train de chanter. La voix chantée pour Dieu. Et le Créateur du ciel et de la terre me dit de vous dire que vous deviez apprendre à faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Et vous devez faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'étais en train d'entendre dans mon esprit une servante. Et l'Éternel me disait de vous dire que vous devez normalement vous devez normalement vous attacher à Dieu, puis vous devez servir Dieu avec tout de vous. Parce que il y a beaucoup de choses que l'Éternel sera en train de vouloir accomplir, mais que l'Éternel entend simplement que vous puissiez vous positionner. J'étais en train de me retrouver dans une vision, mais dans cette vision, bizarrement, j'étais en train de vous voir. Vous étiez un peu, c'est comme colérique. Et pendant que vous étiez colérique, il y a un ange qui s'approchait de vous. Et l'ange en question m'a dit, je n'arrive plus à arriver là où elle est parce que elle est fâchée. L'Éternel est en train de me dire que vous devez prendre des décisions à tout ce qui est attaché normalement à la colère. Parce que je suis en train de voir quelqu'un qui est un peu trop colérique. L'Éternel me dit que cela vous empêche normalement dans certaines dimensions. Vous n'arrivez plus à arriver dans certaines dimensions parce que il y a l'esprit là de la méchanceté en fait qui vient tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, juste pour vous empêcher de vivre normalement ce que l'Éternel
est en train de préparer pour vous. Alors l'Éternel me dit que vous devez être prudente et vous devez normalement gérer cela. Surtout, vous séparer de cet esprit. Cela sera quelque chose de très bon. Je mets une chose. Pendant que je suis en train de parler, je vis la main de Dieu descendre là où vous êtes. Puis la main de Dieu vient d'ôter les douleurs au niveau de votre jambe du côté droit. Ainsi m'a dit Elohim. Tout ce que le diable avait prédit, que vous puissiez sentir de fortes douleurs au niveau de votre genou droit. L'Éternel m'a dit qu'il s'est décidé de vous guérir et de vous faire du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Voilà, je vais prendre une autre personne. Aujourd'hui, je devais prendre 3 personnes. Si vous voulez que le Seigneur vous parle ce soir, nous restons avec quelques minutes pour terminer. Il est 1h du matin au Congo. Baba Wango doit se reposer. Je vais prendre un nom. J'avais promis un autre nom. Ah, Baba, on permettait que je prenne des noms. Un nom que j'ai promis au début et ce nom ici. Je ne sais pas si vous me permettez, Baba Wango. Ouais, vas-y, Papa John. Ok. Je vais prendre Mac. Je ne sais pas si c'est papa ou maman. Mac. Ok, s'il est là, il se manifeste parce que pendant que vous êtes en train de parler, je lui ai vu être absent. Ok. S'il est là, qu'il écoute. Papa ou maman Mac, si vous êtes là, écrivez. Sinon, le temps que vous êtes en train d'écrire, je vais voir. Donne-moi le deuxième nom, parce que je suis en train de le voir, c'est comme quelqu'un qui n'est pas avec nous. Ok, donc Mac n'est pas avec nous, selon que le prophète est en train de voir. J'avais écrit un nom ici au début. Attendez, je vais chercher ça. J'avais promis ce nom-là. C'était le premier nom qui était connecté. Il s'appelait Maman Niclette Kadi. Voilà, c'est ce nom ici. Maman Niclette Kadi. Ok, elle, déjà, l'Éternel est en train de me dire, de la dire de ne plus, au fait, pleurer, de ne plus pleurer. Je la voyais en train de pleurer, mais pendant qu'elle pleurait, elle s'est lamentée pour quelque chose. Et là, elle ne s'est lamentée pas simplement pour la chose en question, mais elle s'est lamentée normalement pour quelqu'un. L'Éternel m'a dit de lui dire qu'elle s'élève de la vie de la prière. L'Éternel va l'exaucer. J'étais en train de la voir pleurer pour quelqu'un. C'est comme elle était en train de demander à ce que cette personne puisse être la personne dont elle a besoin, mais la personne n'arrivait toujours pas. Et l'Éternel était en train de me dire qu'elle continue dans la vie de la prière. Et l'Éternel finira par accomplir ce qu'elle désire. Et pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de la voir. À un moment, elle était menacée. Elle était menacée, mais l'Éternel n'avait pas permis que le diable puisse prendre ce que le diable voulait. Parce que je suis en train de voir que le diable voulait qu'elle soit menacée par un esprit de l'estomac qui devait normalement l'endommager pendant plusieurs mois. Mais l'Éternel n'avait pas permis. L'Éternel m'a dit de la dire qu'elle est obligée normalement de prendre beaucoup d'eau. Et à chaque fois qu'elle prendra d'eau, qu'elle déclare sur ça. Genre, elle ne souffrira plus de cette même maladie, de l'estomac qui se répète à tout moment. Donc, elle déclare seulement de la sorte et cela va s'arrêter. Donc, c'est ce que j'étais en train de voir. Baba Wangu, nous vous disons infiniment merci. Nous vous disons infiniment merci. Nous allons vous demander de nous rappeler votre numéro de téléphone. Nous allons vous demander de donner le programme aussi, si demain nous serons en direct ou pas. Nous allons aussi vous remercier parce que nous savons que le 6 octobre, c'est votre mariage religieux. Le 6 octobre, mais la sagesse que vous nous avez fait sortir, c'est de quelqu'un qui est déjà dans le mariage. Nous vous disons infiniment merci. Nous rendons aussi grâce à Dieu pour la sagesse qu'il a mis en vous et surtout cette parole de connaissance et la connaissance qu'il a mis et le don qu'il a mis en vous. Voilà. Nous vous demandons de nous donner le programme par rapport à demain, si nous allons nous rencontrer ou pas. Sinon, nous vous disons merci infiniment. Rappelez aussi votre numéro de téléphone. Et moi, je dis que à tous ceux qui seront touchés, ce n'est pas de mes habitudes. Si vous vous sentez touché, de bénir Papa Wangu qui se marie. On ne se marie qu'une seule fois. Qui se marie. Quand les autres se marient, ils ne se marient plus, ils se remarient. Et si vous pensez que vous pouvez les bénir de la façon que vous pourrez pour son mariage, par la prière, par un appel, par tout ce que vous voudrez, faites-le. 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 C'est tout ce que moi je pourrais vous demander. Merci infiniment Baba Wangu, je vous laisse clôturer. Donnez le programme, aussi votre numéro de téléphone et aussi nous bénir. Voilà, pour ceux qui veulent nous écrire, nous appeler,
Demain, nous allons d'ailleurs déjà nous retrouver encore ici. Nous aurons un live, mais nous commencerons un peu avant, vu un programme de la prière que nous avons sur WhatsApp avec de partout dans le monde entier. Voilà. Et le numéro est celle-ci. Si vous voulez nous appeler et écrire sur WhatsApp, veuillez nous appeler sur ce numéro, plus 243 81 31 68 778. Plus 243 81 31 68 778. Ok. C'est ça notre numéro. Yeah, nous avons écrit ça dans les commentaires. Ok. Si vous pouvez aussi prier pour nous, papa, pour clôturer. Nous disons aussi merci à vous tous qui vous connectez toujours. Merci infiniment. Seigneur, je recommande ces moments d'entre tes saintes mains. Je prie, Seigneur, que ta grâce, que la faveur, que la puissance, que le pouvoir se déverse sur tout un chacun. Père éternel, que tout ce que le diable avait prévu, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, soit nul et sans effet. Protège, Seigneur, de mariage, protège le marié. Seigneur, épargne, Seigneur Jésus, le Seigneur du danger, Adonai, que le miracle, le surnaturel les accompagne. Père, bénis ceux-là qui ont, Seigneur Jésus, ces projets. Ceux-là qui veulent se marier, Adonai, et là, ils n'ont rien. Père, à cause de leur volonté, ouvre le ciel, bénis leurs mains. Seigneur, fais-leur du bien, au nom de Jésus. Adonai, je suis en train de prier que la faveur, la grâce, la puissance et la protection descendent, Seigneur, sur nous. Ouvre les éclats du ciel. Fais-nous vivre, Seigneur, de surnaturel. Fais-nous vivre, Seigneur, ta bonté et ton amour, Adonai. Ouvre le ciel, Adonai, agis. Fais, Seigneur Jésus, Adonai, des choses qui pousseront à plusieurs de croire à ton nom. Guéris les malades, opère de surnaturel. Pour l'honneur du nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Ensemble comme un seul homme, nous le déclarons. Amen. 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 Baba Wangu, merci infiniment. Merci à vous tous. Merci beaucoup. C'est vrai que vous direz que Baba Wangu n'a pas prié pour le couple parce que nous avons parlé de mariage. C'est un sujet que nous continuerons demain, après-demain, peut-être aussi lundi. C'est là que Baba Wangu priera pour le marié. À ceux qui ont des problèmes, sachez qu'il y a un Dieu. À ceux qui ne sont pas encore mariés, sachez qu'il y a une femme pour vous là-bas. Il y a toujours une Ève pour un Adam. Il y a toujours un Adam pour une Ève. Espérez que les comportements de vos enfants ne mènent pas de conflits dans vos couples. Que la maternité n'amène plus de conflits dans vos couples. Que la méconduite de l'un ou de l'autre n'amène pas de conflits dans vos couples. Que les familles, les amis n'amènent plus de conflits dans vos couples. Que l'argent n'amène plus de conflits dans les couples. Que les églises, les conseillers n'amènent plus de conflits dans les couples. Que Dieu amène la paix. Et que là où il y avait des conflits, maintenant ce soir, que Dieu ramène la paix. Que là où il y avait des problèmes, que Dieu amène des solutions. Là où il y avait peut-être que la séparation qui s'annonçait déjà, que Dieu réconcilie. Nous croyons que ce Dieu qui a réuni vous deux, qui vous a réunis, il est capable encore de renouveler cet amour que vous aviez au début. C'est ça, les souhaits de la communauté. Que Dieu nous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous demain à 16h juste. À demain. Merci beaucoup. Merci Baba Wangu.